Oui, il y a la gare d'arrondissement, mais après, il y a la gare. Nous allons aussi accueillir un jeune entraîneur du Paris Avenir Athlétique, Thomas Dubois. Un jeune entraîneur, s'il vous plaît. Alors, pour me présenter, j'ai consulté. C'est assez novatrice. Juste pour un petit rappel, moi j'ai commencé à entraîner il n'y a pas super longtemps, c'était il y a 2 ans à peine, donc c'était un petit peu un choix par défaut. Notre entraîneur principal venait de quitter le club et du jour au lendemain, moi j'étais en échange universitaire à l'étranger. Je suis rentré, on m'a annoncé la nouvelle et du jour au lendemain j'ai dû prendre la décision de continuer à faire vivre le club. On est un petit club de 200 licenciés, principalement des jeunes. Et je me suis dit, là, ce serait vraiment dommage déjà de perdre ce petit bassin, cette émulation et tout simplement de continuer à faire vivre cette passion. Et donc j'ai pris la décision de reprendre toute la partie sportive, de mettre un terme du jour au lendemain à ma carrière sportive, parce que entre les études, s'occuper des entraînements et assumer les entraînements personnels, c'est très difficile, donc j'ai dû prendre le choix d'arrêter totalement ma carrière sportive pour me concentrer à l'athlétisme avec les jeunes. J'ai commencé comme ça. D'accord. Et d'après ce que j'ai compris aussi, vous êtes souvent loin et vous encadrez vos athlètes. Alors je vous laisse vous expliquer. Je venais de rentrer et je suis resté juste 1 an en France avant de repartir pour ma dernière année de master. Je suis reparti à l'étranger, donc j'étais entre l'Italie et Singapour. Et la difficulté, c'était de continuer à travailler avec ces jeunes-là. Comment faire? On a essayé de mettre en place un système avec les personnes qui étaient encore présentes de façon physique sur le stade, commencer par mon père, les autres animateurs, mais pour essayer de faire appliquer les plans d'entraînement, etc. J'avais un retour vidéo le plus possible, donc on essayait d'envoyer des vidéos, que ce soit à l'entraînement, en compétition, le plus régulièrement possible. Et tous les 2 jours, je conversais avec mon père, qui est le président du club, M. Philippe Dubois. Tous les 2 jours, donc on avait un briefing assez complet, entre 1 heure et 2 heures, donc assez régulièrement. On parlait très peu des affaires de famille, mais c'était vraiment consacré au club, et donc discussion sur l'entraînement, comment ça se passait, les ressentis des athlètes, ce qui va pas. Donc c'était beaucoup d'échanges à ce niveau-là, avec le décalage horaire, avec tous les inconvénients, mais ça s'est passé de cette façon-là. Oui, donc beaucoup de passion, pour l'athlétisme. Énormément de passion, très peu de sommeil pour tout le monde, parce que histoire d'avoir une personne à l'autre bout du monde, il y a 7 heures de décalage, donc c'est pas évident. Pendant les championnats de France, quand je dois faire du coaching en direct, moi je dois veiller tard le soir, mon père m'envoie les vidéos, je corrige, j'envoie mes notes tout de suite à mon père qui est directement en contact avec les athlètes. Donc ça s'est passé régulièrement comme ça. Sur toutes les compétitions, pas que les championnats de France, mais en grande partie comme ça. Je crois qu'on est d'accord pour tout dire. Bravo et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, autour de François d'intervenir, François Pépin, tu as vécu des moments énormes aux côtés des athlètes. Standing ovation, s'il vous plaît. Jean-Claude, on dit que tu ressens